Salut mes petits choux, alors je vous retrouve aujourd'hui comme promis dans ma vidéo deuxième partie de What's in my bag spécial maternité. Je vais essayer de faire rapide parce que comme vous voyez j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je vais pas déballer tout mon sac en fait. Là-dedans il y a mes vêtements, donc ça je vais juste vous dire à peu près ce que j'ai pris au niveau vêtements. Je vais vous parler des choses en fait les plus importantes tout simplement. Donc on va commencer par ce qui est devant moi là, comme ça sera mis derrière ensuite. Il y aura des produits sur lesquels je ne vous dirai pas la marque, tout simplement parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo, tout simplement parce que je travaille avec une centrale d'achat et que déontologiquement, pardon c'est dur à dire, j'ai pas le droit d'en parler en fait, enfin d'en parler, c'est par rapport aux autres personnes qui travaillent avec cette centrale d'achat, j'ai pas le droit de faire de publicité en fait tout simplement, donc c'est pour ça que je m'attarderai pas dessus, voilà c'est tout. Donc on va commencer par allez, par le gros sac. Donc ça va être ma trousse de toilette dans lequel il y aura aussi deux petits sacs, voilà comme ça, parce que j'ai trié tout simplement les choses. Donc dans ce gros sac, dans celui-là, j'ai pris, donc là pareil, c'est justement, je vous montrerai pas la marque parce que justement ça vient de ce que je vous disais juste avant. Donc j'ai pris en fait un kit avec une éponge de douche, un gel douche et un lait corporel. Il y a des petits échantillons aussi, mais bon, c'est pas le plus important. Voilà, en ce moment je m'hydrate justement avec le lait corporel qui est très bien, donc voilà. J'ai pris aussi du coup shampoing. Donc ça, les shampoings, je peux vous les montrer. J'ai pris cette fois-ci le petit Marseillais. Donc voilà, le shampoing, l'après-shampoing. C'est pas ce que j'utilise habituellement. C'est juste que en fait là, j'avais envie de quelque chose de simple. Je les ai testés quand même avant de les emmener et ils sont vraiment bien, ceux-là, ils sont sympas, l'odeur est chouette et tout. Donc c'est protection réparation, sève d'olivier et lait d'acacia. Ils sont vraiment pas mal, voilà. Donc shampoing après shampoing, bah oui parce que bon ça c'était côté nettoyage. Encore pour les cheveux, tiens on va rester dans les cheveux. J'ai pris aussi deux petits trucs que j'utilise quasiment quotidiennement. Donc ça c'est de la marque générique, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est la marque avec laquelle je travaille en coiffure. Donc j'ai pris un soin fondant, ça c'est sans rinçage, c'est parce que à Nathan j'avais les cheveux tellement secs que c'était pas possible. Donc ces cheveux secs cassants abîmés, et ça c'est une huile pour les cheveux, je sais pas si je vais l'utiliser. J'ai prévu de quoi me démaquiller. Je vous les montre pas parce que pareil ça vient de ce dont je vous ai parlé. J'ai pris des cotons pour se démaquiller justement. Et j'ai pris aussi donc un déodorant spray, voilà comme ça. Pareil, où je ne vous montrerai pas la marque. Donc, je vais remettre ça dedans direct. Donc au niveau nettoyant, j'ai pris un gel nettoyant démaquillant et et un tonique. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, donc ce qui va retourner ensuite là-dedans, ça donc du coup j'ai mis en fait ce qui est principalement maquillage, et brosse à dents. Donc j'ai repris aussi un petit déo bille, ça c'est si j'ai pas trop envie de sprayer le déo en spray tout simplement. Donc je sais même pas ce qu'il fait là, il est censé être là. Mais oui j'ai pris un peu de maquillage parce que je pense que c'est important de rester une femme même si on vient d'accoucher. Et que voilà, si j'ai envie de faire une belle photo avec mon bébé qui vient de naître, ou si j'ai du monde qui vient me voir, j'ai pas spécialement envie d'avoir une tronche de déterré. Donc du coup j'ai prévu un peu de maquillage, mais alors c'est vraiment, voilà, c'est le kit de base on va dire. C'est le kit de base. Donc avant de parler maquillage, j'ai pris une petite pince à cheveux, pouvoir attacher tout ça si ça me gêne pour allaiter ou quoi. Et bien sûr, brosse à dents, dentifrice, la base. La base. Donc là aussi, il y aura un produit sur lequel je ne m'attarderai pas. Deux. Voilà, donc c'est juste une poudre compacte et mon mascara. C'est les trucs que j'utilise tout le temps. Tac. Ah oui, en maquillage, j'ai aussi ça. Donc ça, c'est pareil, je vous la montre pas, mais c'est une simple CC crème.
C'est une crème qui se teinte en fait à la teinte de la peau. Je l'utilise pas spécialement beaucoup en ce moment, mais je me dis que c'est bien si je veux vraiment avoir bonne mine, voilà, c'est vraiment bien. Et puis voilà, donc après en maquillage, j'ai prévu donc une petite palette. Désolée, elle est vraiment, mais je l'utilise quasiment tout le temps celle-ci, donc forcément elle est un peu abîmée, un peu fatiguée. Donc c'est la palette de L'Oréal Infaillible Total Cover. Voilà, donc c'est la palette de correcteur en fait. Donc celle-ci elle est vraiment pas mal du tout. Au niveau correction elle est très très bien, j'aime beaucoup. J'aime bien les produits L'Oréal en règle générale, je suis assez contente. Donc j'ai pris ça, j'ai pris donc la poudre que je vous ai montré plus la petite CC crème. Et j'ai pris un petit bronzer. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui. D'ailleurs j'ai un peu chié là. Je sais pas si j'ai l'impression que ça fait une grosse trace. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, bref, on s'en fout. Donc voilà, c'est un petit bronzer de Sobio éthique. C'est la teinte 01 Soleil d'été. Ça fait longtemps que je l'ai et j'aime beaucoup ouais, j'aime beaucoup cette palette. Elle est, enfin, cette poudre, elle est super jolie. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris une éponge à maquillage. J'ai pris mes deux pinceaux que j'utilise tout le temps pour ma poudre et pour mon bronzer. C'est les pinceaux de chez Lidl si ça vous intéresse. Je crois qu'ils y sont en ce moment d'ailleurs pour la Saint-Valentin et ils sont franchement de très bonne qualité. J'ai une copine esthéticienne, je lui ai montré, elle les a touchés, elle a dit ils sont tout doux, on dirait des pinceaux pro. Et je crois qu'ils sont pas bien chers en plus, hein, mais ils sont franchement pas mal du tout. Donc voilà, donc j'ai juste pris ça, mon petit pinceau biseauté, donc ça c'est pour mes sourcils parce que j'ai pris aussi le petit kit à sourcils de L'Oréal. Clairement j'utilise que la poudre. J'utilise jamais la cire parce que je trouve qu'en fait elle est tellement, comment dire, elle sert à rien. Enfin moi je l'utilise pas, elle sert à rien. Donc voilà, j'utilise que la poudre, elle est légèrement foncée mais bon, vous voyez je l'ai utilisée là et bref ça va. Et j'ai aussi un petit crayon noir de la marque Estée Lauder qui est franchement pas mal du tout et qui marque bien. D'ailleurs il faut que je le taille. Il marque très très bien, il est bien noir. Tout ce que j'aime, bien noir. Voilà. Donc ça c'était pour le côté un peu maquillage, pour se refaire une tronche, pour pas avoir une tête de cadavre complètement morte. Voilà, parce qu'on a une sale tronche après avoir accouché en règle générale. Hein. Pour Nathan ça allait, j'ai pas trop à me plaindre la journée d'après où j'avais une sale tête. Donc voilà. Ensuite là il y a beaucoup de produits que je vais pas pouvoir vous décrire et vous montrer. Justement. Hein. Mais par contre, voilà, je peux vous montrer quand même certains trucs que j'ai pris. Bon, je vais vous en parler hein, quand même. J'ai pris un soin contour des yeux anti-cerne, anti-fatigue, anti tout ce que vous voulez, anti-rides, machin. J'ai pris un soin... Le focus, il a du mal là. Je bouge trop vite. J'ai pris un soin anti-bouton. Parce que ben là, bon, je pense que vous pouvez le voir, mais ben, ça y est, les hormones commencent à merdouiller, donc voilà. Et pour Nathan j'en avais pareil là, c'était une vraie cata, donc du coup j'ai préféré anticiper. J'ai pris une base, alors c'est une base anti-rougeur, après j'ai pris une crème hydratante, donc c'est juste une petite gelée hydratante, parce que j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très gras, très machin. J'ai envie d'avoir des trucs simples à utiliser en fait. Et si vraiment ma peau est complètement déshydratée, j'ai pris une huile un peu plus riche à mettre le soir, voilà. En produit que je peux vous montrer, j'ai pris, c'est que de la marque Biolan. Alors j'aime bien cette marque là, elle est vraiment bien. Donc de la marque Biolan, donc j'ai pris mon baume d'allaitement. Alors oui il est utilisé parce qu'en fait je l'utilise pas là en ce moment, j'allaite plus Nathan, hein, ça fait longtemps que je l'allaite plus. Mais par contre je l'utilise en fait tout simplement pour la bouche, ça répare la bouche, un truc de fou, enfin pour les lèvres. Ça répare un truc de grand malade, donc c'est pour ça qu'en fait j'en ai toujours avec moi. Mais j'en parlerai dans une vidéo. Donc ça, bah, bien sûr, ça va me servir aussi si j'ai des crevasses pour l'allaitement. J'ai pris aussi, bon ça, c'est assez important je pense, mais c'est un petit gel douche intime et un petit, comment dire, soin intime. Voilà, pour, bah, on aime bien se sentir un petit peu
un petit peu fraîche. Donc voilà pour ça. Toujours pour l'allaitement aussi, j'ai pris des coussins d'allaitement, des coussinets d'allaitement, pardon. Donc ça c'est ceux de chez Auchan. C'est ceux que en fait c'est ma soeur qui me les a redonnés parce que, enfin qui me les a donnés parce que elle n'allait plus non plus et que du coup elle en a plus d'utilité. Donc j'ai ceux-là et j'ai aussi des en tissu parce que moi je préfère ceux en tissu. Voilà voilà. Ensuite encore chose très importante au niveau hygiène et tout ça. Ça c'est les maxi c'est les maxi serviettes. Bah ouais, parce que ça c'est clair que c'est pas glamour mais c'est absolument indispensable. Ils nous en fournissent à la maternité, sauf que j'aime bien en avoir des à moi. Donc là j'ai pris la marque U, je crois que c'est celle que j'avais pris pour Nathan aussi. Ils en donnent à la maternité mais clairement elles sont pas très confortables, celles-ci sont un peu plus confortables. Ensuite, j'ai aussi, j'aurai avec moi mon testeur de glycémie parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, faudra que je teste ma glycémie 3 jours après à jeun pour vérifier que tout va bien. Voilà, ensuite au niveau tenue, clairement je ne vais pas tout vous montrer, mais j'ai pris des t-shirts d'allaitement, je crois que j'en ai pris 4-5, ou en tout cas des débardeurs, des trucs assez simples à manier. J'ai pris des gilets parce que c'est plus simple aussi pour l'allaitement que les pulls. J'ai pris je crois 3 pantalons qui sont d'ailleurs un tout petit peu trop grands pour moi, mais c'est parce que je veux être à l'aise tout simplement. J'ai pris je crois un legging, un pantalon de pyjama, enfin voilà des trucs dans lesquels je suis confortable, des hauts de pyjama qui s'ouvrent facilement pour l'allaitement. Les magnifiques culottes jetables. J'ai pris je crois 3 ou 4 soutiens-gorge d'allaitement, soutien-gorge et brassière parce que on aime bien être à l'aise clairement après avoir accouché et les brassières d'allaitement c'est très confortable comparé à certains soutiens-gorge qui font un peu mal, bon, c'est vrai qu'on n'est pas très à l'aise une fois qu'on a accouché, on est fatigué, on est machin, bon, bref. Tout ça, ça, et j'ai pris aussi donc des chaussettes. Et si je peux vous donner un conseil, c'est avoir toujours une paire de chaussettes de contention en fait. Si vous devez accoucher, prévoyez une paire de chaussettes de contention. Parce que moi, pour donner mon exemple, pour Nathan, j'en ai pas eu besoin de ma grossesse. J'avais pas spécialement mal aux jambes, j'avais pas les jambes qui gonflent, j'avais pas quoi que ce soit. Mais par contre, une fois que j'ai eu accoucher, j'ai les pieds qui ont doublé de volume. Je ne rentrais plus dans mes ballerines, dans mes baskets, dans tout ça. Je ne rentrais plus dans rien. Donc du coup, ma sage-femme m'a refait une ordonnance pour que je puisse aller chercher des chaussettes de contention. Et voilà, et c'est passé très vite, je les ai portées 2 jours, 2 nuits, c'était fini. Donc voilà. En plus elles sont franchement, moi là c'est une paire, elles sont très sympas. Je les mets là pour cette grossesse, je les mets régulièrement parce que je suis quand même souvent debout machin et puis bon j'anticipe en fait tout simplement la circulation. Et puis voilà, je prendrai aussi une petite paire de baskets et ma petite paire de ballerines bleues que vous avez vu dans la vidéo All Kiabi. Du coup je vais les garder propres celles-ci parce que je me dis que dans l'hôpital autant avoir une petite paire de chaussures toutes propres. Ça évitera de salir trop l'hôpital, hein, faut pas l'intérêt. Et puis une petite paire de chaussons, voilà, pour être à l'aise aussi dans ma chambre. Et oui, et du coup aussi je prends, je les avais pas la dernière fois, mais là c'est bon, je les ai, elles sont propres, elles sont lavées. Donc je prends deux petites gigoteuses comme ça pour bébé Jules, pour pas qu'il ait froid. Et il y a le petit chapeau qui va avec l'autre, donc du coup je vais le prendre aussi parce que mignon, hein, on se le lise. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vais avoir un tout petit peu de montage à faire parce que du coup elle est un tout petit peu trop longue pour ma chaîne. Raté. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de faire au plus vite pour que ce soit pas trop barbant. Petite information, ma petite sœur va sûrement créer sa chaîne YouTube. Elle m'en a parlé il y a allez, une demi-heure, 1 heure, le temps de filmer. Donc en avant-première, peut-être que ma petite sœur, c'est pas encore sûr, elle cherche un nom, elle cherche des idées, elle cherche tout ça. Mais voilà, elle a envie de vous parler de quelques trucs et entre autres de son futur métier et tout ça de sage-femme. Donc elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses, je lui dis bah vas-y, hein. Elle me parler aussi un petit peu de sa vie d'étudiante, sa vie de jeune femme, enfin bon, bref, machin, des trucs de fille. Et voilà, donc peut-être que ça pourra vous intéresser quand j'en saurai plus.
je vous le dirai. Mais voilà, donc moi sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!